de la campagne Mongolie pour essayer de réaliser l'achèvement Grand Khan avec la nouvelle expansion Common Sense. Alors, je m'étais arrêté à la fin de la guerre avec les Timurides, là on avait signé la paix. Ça encore. D'accord. On allait signer la paix avec l'Ouzbek. Dans cette paix, l'objectif c'est surtout de prendre des corps du Kazakhstan. Histoire que l'on puisse relâcher un maximum de provinces au Kazakhstan afin de faire remonter cette valeur de karma qui est à moins 100 maintenant, donc c'est très bas. On a le malus de discipline qui est vraiment pas bon à avoir. Donc on va essayer de prendre un maximum de provinces où il y a l'accord du Kazakhstan, du Kazakh. Histoire de faire remonter notre karma, je vais aussi essayer de prendre les provinces de l'Ouzbek où il y a des forts. Comme ça nous évitera de devoir les reprendre dans des guerres futures. Alors ça, il y a ces deux provinces-là qui ne sont pas des corps du Kazakhstan. On va probablement aussi garder une frontière avec l'Ouzbek pour garder notre casus belli de horde contre lui. Et on le fait, on signe la paix, on pourrait avoir plus, mais on commence à avoir quelques problèmes de rebelles là sur notre pays. Et en plus on a l'appel à la paix ici qui va faire monter notre exhaustion de guerre assez rapidement si on signe pas la paix maintenant. Alors, l'idéal, ce serait donc de prendre au moins ça. Tout ça sont des corps kazakhs. Oui. Celle-ci et celle-là. C'est encore des corps kazakhs et comme ça le kazakh aura les deux forts. Et notre vassal paiera pour ces deux forts. Qui est plutôt idéal. Alors, on ne peut pas lui demander sa capitale qui vaut un peu trop cher. Toujours des corps du Kazakh ici, donc ça peut aller. On va peut-être éviter d'avoir une frontière avec la Moscovie quand même. La Moscovie a la mission de subjuguer le Kazan, donc je ne pense pas qu'il s'attaque à l'Ouzbek directement. Même si le Kazan est allié avec l'Ouzbek. Étant donné que le Kazan est aussi allié avec la Crimée et le Timuride, si la Moscovie veut lui déclare la guerre, ça veut dire que le Timuride et la Moscovie se feront la guerre avec aussi la Crimée. Ce qui pourrait être pas mal pour histoire d'affaiblir soit la Moscovie, soit les Timurides et nous permettre de les attaquer ensuite. Ouais, on va probablement pas pouvoir s'allier avec le Timuride après. C'est pas trop grave encore une fois. Voilà, donc ça paraît pas mal. Ça sont tous des corps du Kazakh. Cette province, ça c'est une corps du Khiva, donc on va pas encore la prendre. Possible que le Timuride ou le Yarkand se jette un peu sur les restes du l'Ouzbek, c'est pas trop grave. Et ça ferait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 provinces. Donc 12 provinces en théorie ça me coûte 120 de karma, mais on est déjà à moins 100 donc on s'en fiche un peu. Est-ce qu'on peut prendre la réparation de guerre? Non. Mais avec un d'autre, donc on a dit combien? 12 provinces. Plus on a 2 corps du Kazakh ici. Ce qui ferait qu'on pourrait relâcher
un Kazakh de 14 provinces qui nous remettra à plus 40 de karma, ce qui nous permettrait même de déclarer une autre guerre. De déclarer une guerre supplémentaire, de déclarer une guerre, ce qui nous ferait passer de 40 et on descendrait dans cette zone où on aurait le bonus de discipline, ce qui serait vraiment idéal en fait. Il serait vraiment idéal de relâcher, voilà, 14 provinces. On ne prend pas de frontière avec la Moscovie. Ça va être plutôt pas mal. Ça coûte quasiment rien en expansion, encore une fois, avec le Cassius Belli de Horde. Hein. On va gagner 30 de power projection, donc c'est vraiment très bien ça. Voilà, pousser un peu. Peut-être lui prendre un peu de sous, on n'aura pas grand chose. Ouais, 15 du cas. Ça vaut pas vraiment le coup, je pense, de prendre. Pardon, de prendre. D'accord, avec 2 provinces de moins, on aurait les réparations de guerre, mais ça nous coûterait 20 de karma quand même. Enfin, 16. Ah non, oui, chaque province relâchée, c'est pas 10, pardon, c'est 8. Donc on va pas remonter jusqu'à plus 40, mais on sera dans la zone du bonus. Voilà, on va... On va aller s'occuper de ces rebelles. Alors, le Kazakh va nous donner 112 karma. Voilà, 8 par province. Et je pense qu'on va réussir normalement à le contrôler. On a 25 de prestige. On va voir si on augmente... Magie, c'est pas trop bien. Et le Kazakh d'abord. Voilà. Il est déloyal. Il n'a pas une très très bonne opinion de nous encore. Ah, ça nous a coûté 10 de prestige, d'accord. Bon. On va faire avancer un peu. Notre karma a bien remonté, ce qui est parfait ça.
On a perdu notre casus belli contre Lusberg. Attends, il reste... ça va être juste le temps de la paix, on a vu. Paix qui va durer quasiment 15 ans quand même. On va monter nos relations avec les Kazakhs pour refaire redescendre en dessous, et elle redescend quand même assez vite. Hein. Je pense qu'on n'aura pas trop de problème à le contrôler. On a ce petit -10 de bonus, donc c'est pas mal. On a la technologie. Et il va falloir encore 11 ans, au moins 11 ans avant d'avoir notre premier groupe d'idées. Et on va regarder, ouais. Des gros révoltés, hein. Ah oui, c'est dans ces provinces qu'on n'a pas pu... Il y avait trop d'autonomie pour tout faire augmenter. Ok, l'autonomie ici, ça enlèvera un peu de risque. Par contre, ici, on peut pas les convertir ces provinces-là à cause parce qu'elles ont été converties assez récemment. C'est quand même assez embêtant. Mais on n'a pas trop le choix, donc ça nous fait quand même un bel empire. Là, on commence à aller vers l'ouest, on se rapproche. Tranquillement. Ah, le Ming a cassé son alliance avec nous, donc je pense qu'il va aussi enlever, il a aussi enlevé ses subsides, voilà. Il nous donnait quelques subsides depuis un certain temps. Alors les temples, après les bâtiments sont pas très intéressants parce que nos provinces sont vraiment très pauvres, donc le temple n'est pas très rentable. Maintenant la capitale, voilà, c'est 0,13. C'est pas formidable, à la limite du manpower pour être un peu plus intéressant, mais on n'a pas de... Pas vraiment de province avec une forte valeur en manpower encore. On va essayer de... Ah oui, le Buryat nous aide à reprendre les provinces capturées par les rebelles Bouriates. Donc il empêche les rebelles de lui donner des provinces. Et on a combien de mercenaires là-dedans? Beaucoup de mercenaires, jusqu'à 400, 300. Voilà. Bon là on peut pas trop les arrêter, hein. Pas grand chose à faire. On va avoir des rebelles Irak peut-être. C'est mauvais. Ça va dépendre si on arrive à convertir la province ici avant de... Alors c'est l'exhaustion. Ouais, ça va descendre. Je vais essayer de garder un peu les points diplomatiques parce que j'ai quand même envie de monter la technologie. Et ouais, quand vos vassaux... Pardon. Donc je disais, quand vos vassaux ont une meilleure technologie diplomatique que vous, ça vous fait un malus de plus 1% dans leur désir de liberté. Ce qu'on peut vraiment éviter, donc c'est pour ça qu'on va essayer de garder bien nos points diplomatiques. Aussi parce qu'on va développer un groupe d'idées diplomatiques en premier là. Est-ce que le Buryat... Ouais, le Buryat va reprendre la province, donc on va plutôt rester ici pour attendre ces rebelles Chagatais là qui vont arriver.
rebelles Chagatai qui vont bientôt popper. Alors Caradel c'est pas pour tout de suite. On n'a plus d'alliance avec le Ming, donc là on n'a plus beaucoup d'alliés. Je vais voir si... Voilà, ouais, le Timuride lui, il veut les provinces du Kazakh en fait. Pas la Mongolie. Hein. Le Nogai veut quelques provinces aussi. Bon, ça va pas. Voilà, l'Ouzbek est complètement cassé, donc il sera plus trop un problème à l'avenir. Idéalement, j'aimerais bien remonter cette stabilité, mais ça coûte vraiment cher en points administratifs et on en a vraiment besoin pour réussir à aller chercher dans le prochain groupe. Là. Alors, où est-ce que ces rebelles Chagatai arrivent? Voilà, je vais passer à la technologie. Ça va me permettre voilà, de contrôler le Caradel plus facilement. Alors ça, ils ne font que passer. Donc on va avoir du séparatisme pendant très longtemps dans ces deux provinces, mais une fois qu'on aura annexé Buryatia, ce sera plus trop un problème. Étant donné qu'on acceptera la culture buryate, je pense. On a un chef en moins. Étant donné que le Ming ne donne plus de subsides, on ne peut plus vraiment se payer de conseillers. Alors le Buryat ne va pas pouvoir les tuer étant donné que ce sont des séparatistes buryates ici. On pense qu'il ne peut pas tuer ces rebelles. J'aimerais bien voir si on peut pas se trouver quelques alliés. Alors, le Guge, on pourrait s'allier avec lui, mais il est vraiment à la rue quoi. On pourrait éventuellement s'allier à la Corée peut-être. Kazakh, Caradel, Sarigogir. Alors voilà. Les rebelles du Chagatai. Alors. Bon, les leaders sont pas très bons, voilà, 1 en choc et 0 en choc ici. Donc on ne devrait pas perdre trop de province, enfin pas trop de manpower, j'espère. On va y arriver avant qu'il prenne cette province. Virer cette infanterie pour garder un maximum de manpower pour le cavalerie. Ça tire juste un peu plus peu. On a encore un malus là pour de réputation diplomatique qui ralentit beaucoup l'annexion de la Buryatia. Mais ça va durer encore 1 an. On va en ami. D'accord. On a des rebelles au Herat aussi.
C'est vraiment pas idéal, ça me fait perdre beaucoup de manpower tout ça. Vraiment pas idéal. On va mettre un peu plus d'infanterie en première ligne. Le Kazakh commence à être assez... Ça c'est la perte des troupes qui a cet effet là. Est-ce que le Kazakh accepterait de se marier? Ils sont revenus là parce que ça c'est une province, c'est une corde de l'Airat ici aussi. C'est pas idéal tout ça. Voilà, pas idéal. Faut qu'on se sorte de ces rebelles. Ça nous coûte très cher en manpower tous ces combats. Ils n'ont pas de leader, ça va bien nous aider. Est-ce qu'il accepte? Voilà, avoir un mariage royal avec ses vassaux, voilà, ça fait baisser de 5%. Et en plus ça augmente leur opinion, donc ça aide vraiment beaucoup à les contrôler, pour les contrôler. De mon jet. On a vraiment pas de chance sur les dés. Hein. On va vraiment réserver tout notre manpower pour nos cavaleries. Hein. On en perd vraiment beaucoup. Voilà, on va prendre les points de diplôme bien sûr. Je vais voir, mais on a... Voilà, on rajoute des années de séparatisme partout. Bon, maintenant on a ce bonus pendant 10 ans après qu'une province, un groupe de provinces se soit révolté. On a ce -20 de risque de révolte qui va bien nous aider. Il faudrait que je monte aussi bien avec Caradel qu'avec le Kazakh. Il y a deux en choc. On vient de reprendre cette province, donc on va les attendre ici, puisqu'ils ne font que bouger entre ces deux provinces. Parfait, on va rester sur une autre conversion. On va continuer.
2 provinces, 89 et 92. Bon, on réussira à tout convertir, même si c'est un peu long avec les de convertir les provinces sunnites. Caradel, lui aussi, il convertit bien. Voilà, il est en train de bien convertir toutes ses provinces, étant donné que c'est la même culture que lui. Ce qui est vraiment bien, ça nous aidera quand on annexera. Paysans mongols. À cause de cette province. Ah oui, il y a des problèmes de bandits dans cette province. Il faut qu'elle est plus rebelle que les autres. Je vais monter l'autonomie. C'est vraiment une province très pauvre, donc c'est pas trop grave. Et on va attendre que les rebelles arrivent là dans ces montagnes, ça nous aidera à pas moins de troupes. Parce que finalement on vient de perdre beaucoup de manpower, là, presque 4000 sur les révoltés. On a peut-être perdu plus de manpower sur les révoltés que sur notre guerre contre l'Ouzbek. Voilà, ils vont venir tous seuls vers nous. On va rester dans ces montagnes. Et ça sera fini des rebelles pendant un petit moment. Pas de leader, -2 à cause du terrain, ça va être facile. Voilà. On va réduire un peu tout ça, on va réduire la maintenance. On va pas partir en guerre tout de suite. Avec une province qui se révolterait, c'est celle qu'on est en train de convertir. C'est pas trop grave, on va réussir à convertir avant normalement. L'action du Bourad sera finie dans 6 ans, je vais monter la vitesse. Bien trouver de nouveaux alliés. Actuellement la Corée, mais la Corée est quand même alliée au Ming, c'est pas idéal. La Viet, Corée, Mandchou. Je suis étonné que le Mandchou reste amical envers la... Ah, il est défensif maintenant, il est plus amical, c'est déjà ça. Ah, le Mandchou a réussi à annexer... D'accord, il a annexé Korchi. Alors nous, il y a cette province-là qu'il nous faut pour réussir l'achèvement. Donc il faudra bien à un moment taper sur le Mandchou. Alors, notre roi a déjà 71 ans. Une longévité tout à fait inhabituelle pour les steppes et les cannes. Ce qui n'était pas très bon. C'est pas idéal, mais maintenant j'aimerais bien qu'il vive en fait 10 ans de plus. Pour que notre fille héritière puisse accéder au trône, puisqu'elle est quand même 5-5-4. C'est très bon. Ce serait une très bonne reine en fait. Donc c'est une fille, c'est un événement qui donne une fille talentueuse. Donc si notre roi pouvait vivre 10 ans de plus, je pense que ça a quasiment aucune chance d'arriver, étant donné que il a déjà 71 ans, ça lui donnerait 80 ans. Ah voilà.
suffisait d'en parler. Hein. Il suffisait d'en parler. Donc ça nous fait perdre 1 de stabilité. Bien sûr, pas idéal du tout. Et on a cet événement. Bien sûr, aucun enfant ne peut être Khan. Donc on n'a jamais de conseil de régence, vous voyez, avec les hordes. Ça tue notre héritière. Donc on va devoir dire adieu à cette bonne héritière 5-5-4 et se contenter d'un roi 3-3-3, ce qui est passable. Et c'est donc la dynastie des Chagatais qui monte sur le trône de la Mongolie. Le Chagatai qu'on a annexé un peu plus tôt, et donc c'est maintenant un noble du Chagatai qui vient de prendre le pouvoir. Il a un bon clem, même un meilleur que notre héritière avait. Ce qui est aussi pas mal. Par contre là, la stabilité en bois, ça fait vraiment mal. Le Caradel... Oui. J'ai peut-être envie que ce soit moi qui lui demande. Pas non plus. On n'a plus notre mage royal non plus avec le Kazakh. Voilà, on refait mage, ça coûte de la légitimité, mais il faut quand même. Alors j'avais, ouais, là on perd 2 de légitimité par an à cause de cette stabilité qui est vraiment au fond des chaussettes. On va attendre, je vais attendre quand même d'avoir converti plus de provinces avant d'augmenter. Et ça coûte très cher. Il y aurait une bonne décision qu'on pourrait prendre là. Si on avait 25 de prestige, ce serait d'inviter un lama dans notre pays, mais il faut avoir 1 de stabilité. On n'a pas les points administratifs pour ça là. Il a peur d'y avoir de nouveaux révoltés.